Le titre de ce livre, c'est « Racheter pour l'éternité. Peut-on perdre notre salut ?» Il est écrit par le bien-aimé frère Jacob. Nous sommes à la partie 4 de ce livre, chapitre 2, petit 3. Chapitre 2, petit 3. Même les sacrificateurs ne trouvaient pas non plus le repos à cet égard. Ils n'étaient pas assis, mais se tenaient debout toujours en activité. Hébreux chapitre 10, verset 11. Mais pour le croyant du temps de l'Église, il est écrit, c'est par cette volonté, en parenthèse, c'est-à-dire par la volonté de Dieu, que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes, en parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 10. Jésus-Christ s'est assis à la droite de Dieu. Sur la base de ce seul et parfait sacrifice, les croyants sont sanctifiés et sont rendus parfaits à perpétuité. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 14. Pour combien de temps sont-ils rendus parfaits? Tant qu'ils croient? Non. Ils sont rendus parfaits à perpétuité. Si quelqu'un enseigne que des rachetés peuvent perdre le salut, avec la conséquence qu'ils doivent à nouveau se convertir de leur état de pécheur pour devenir enfants de Dieu, il rabaisse par là la valeur du sacrifice de Jésus-Christ à celle d'un sacrifice de l'Ancien Testament. Chapitre 2, petit 3, part 1. Chapitre 2, petit 3, part 1. Et nos péchés futurs. Arrêtons-nous un instant sur le raisonnement de ceux qui retiennent la doctrine de la perte possible du salut pour un pécheur racheté. Laissons s'exprimer à ce sujet un homme qui a retenu cet enseignement pendant un certain temps. Il s'agit de l'évangéliste américain Ironside. Il dit, lorsque je me suis converti, j'ai pensé que tous mes péchés commis depuis le moment où Dieu m'a tenu pour responsable jusqu'à l'instant où j'ai mis ma confiance dans le Seigneur Jésus avaient été ôtés. Dieu me laissait commencer une nouvelle vie et si, dès lors, je maintenais pur jusqu'à la fin le déroulement de ma vie, je pourrais aller au ciel. Mais si je ne le maintenais pas pur, je cessais alors d'être un chrétien et je devais de nouveau me convertir. Chaque fois que je me convertissais à nouveau, je pouvais me reposer sur le sang de Jésus pour mon passé, mais pour l'avenir, il m'appartenait de maintenir pur le déroulement de ma vie. Il ajouta alors ceci. Plus tard, j'ai compris combien cette doctrine est déshonorante pour Dieu. Si seuls les péchés commis avant la conversion sont expiés par le sang de Christ, comment peuvent être expiés les péchés commis après ma conversion et que j'ai pourtant confessé devant Dieu? En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Le seul fondement pour Dieu pour pardonner les péchés est le sang de Christ qui a été versé une fois pour toutes. C'est là le sang qui a purifié de tout péché. C'est là le sang qui purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Sa valeur est permanente. Christ n'est pas seulement mort pour les péchés que nous avons commis avant notre conversion, mais aussi pour ceux que nous pouvons encore commettre ultérieurement. Lorsque Christ porta nos péchés en son corps sur le bois, en parenthèse, de la croix, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il s'agissait bien de péchés futurs par rapport au moment où il les a expiés. Chapitre 2, partie 3, sous 2, chapitre 2, partie 3, sous 2, une autorisation de péché. N'est-ce pas là une affirmation dangereuse qui nous accorderait une autorisation de péché? En aucune manière. S'il est vrai que celui qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur n'aura à répondre au jour du jugement d'aucune de ses péchés, car Christ les a tous portés à sa place sous le jugement de Dieu, il est également vrai que le croyant acquiert, dès sa conversion, une nouvelle responsabilité, celle d'enfant de Dieu devant son Père. Si un enfant de Dieu pêche, Dieu s'occupera de lui dans son gouvernement à propos de ce péché, non pas en tant que juge, mais en tant que Père. Sans trop s'attarder sur ce sujet, on peut montrer quelles sont les conséquences d'une marche dans le péché pour l'enfant de Dieu.
car Christ les a tous portés à sa place sous le jugement de Dieu. Il est également vrai que le croyant acquiert dès sa conversion une nouvelle responsabilité, celle d'enfant de Dieu devant son Père. Si un enfant de Dieu pêche, Dieu s'occupera de lui dans son gouvernement à propos de ce péché, non pas en tant que juge, mais en tant que Père. Sans trop s'attarder sur ce sujet, on peut montrer quelles sont les conséquences d'une marche dans le péché pour l'enfant de Dieu. 1. S'il perd il perd la joie du salut et pourra même ne plus être assuré de son salut, bien qu'il demeure sauvé. 2. Il perd la communion avec le Père et se trouve sous sa discipline qu'il a pour but de ramener son enfant d'un chemin d'égarement. Il perd la communion avec le Père et se trouve sous sa discipline qui a pour but de ramener son enfant d'un chemin d'égarement. Il perd également la communion avec le Seigneur Jésus. Point numéro 3. Il perd la communion avec les autres croyants et tombe sous la discipline de l'assemblée. Point numéro 4. Pendant tout le temps où il vit dans le péché, il perd la récompense future liée à la fidélité. Être sauvé est une chose, recevoir la récompense en est une autre. Cela est bien clair dans la parole. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14 et 15, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14 et 15, et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Seul celui qui est véritablement un enfant de Dieu ressent le sérieux de ces choses et comprend que péché coûte cher. En tout cas, l'activité du Seigneur comme avocat, en parenthèse, 1 Jean chapitre 2, verset 1, Jean chapitre 21, verset 15 à 17, ne le laissera pas poursuivre un chemin de péché avec une conscience tranquille, mais travaillera à sa restauration et au rétablissement de relations de communion avec lui. Le Seigneur, avec son Dieu et Père, le Seigneur rétablit sa restauration et au rétablissement de relations de communion avec lui, le Seigneur, avec son Dieu et Père et avec ses frères. Chapitre 2, point numéro 4. Chapitre 2, point numéro 4. Déjà l'Ancien Testament, chapitre 2, point numéro 4, le salut est l'œuvre de Dieu. Le salut est l'œuvre de Dieu. Déjà l'Ancien Testament déclare que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours, en parenthèse, Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Combien plus pouvons-nous nous attendre à ce que le salut opère par Dieu? Combien plus pouvons-nous attendre à ce que le salut opéré par Dieu dans le don de son Fils ait pour nous des conséquences éternelles? Chapitre 2, petit 4, point numéro 1. Dieu achèvera son œuvre. Dieu achèvera son œuvre. Je suis assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 6. Et encore, Jésus-Christ qui aussi vous affermira jusqu'à la fin pour être irréprochable dans la journée de notre Seigneur Jésus-Christ, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, 7 à 8. Vois aussi 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Ces deux versets montrent clairement que Dieu poursuit en nous son œuvre jusqu'à ce que nous atteignions la gloire. Pourtant, celui qui pense que le croyant peut perdre le salut citera aussitôt le passage, en parenthèse, de Matthieu chapitre 24, verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Il sous-entend par là qu'il y a des croyants qui ne persévèrent pas et qui seront perdus. Cette déduction est fausse, mais nous y reviendrons plus tard. En parenthèse, vois paragraphe, chapitre 4, verset, chapitre 3, verset 2. Vois paragraphe, chapitre 4. Dans les deux versets cités, il n'est pas parlé de notre persévérance, mais de la persévérance de Dieu et de celle du Seigneur Jésus. L'œuvre de la conversion et de la foi dans nos cœurs n'est pas vue ici comme notre œuvre, mais comme l'œuvre de Dieu, et par là, on touche le fond du problème.
Par la prédication de l'évangile, Dieu met l'homme devant sa responsabilité de recevoir la bonne nouvelle du salut. Que celui qui veut prendre gratuitement de l'eau de la vie, Apocalypse chapitre 22, verset 17, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie, en parenthèse, Apocalypse chapitre 22, verset 17.